L'invité de NC Première. Et ce matin, nous recevons Madame Sonia Backès, candidate aux législatives dans la première circonscription, à moins de 2 semaines du premier tour. Quelle est la stratégie de la candidate Les Républicains Ensemble dans la France? Première partie, avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Sonia Backès. Bonjour. C'est la polémique du moment, la maison de la Nouvelle-Calédonie et son train de vie. L'autre candidat dans la première circonscription, Alain Descombelles, parle davantage de népotisme de la part de certains élus. La campagne prend un autre tournant? Oui, je crois qu'il y a effectivement des choses qui ont été faites dans les années passées qui ont été revues, puisque maintenant les déplacements des élus se font via des systèmes Uber qui sont d'énormes économies par rapport à ce qui se faisait avant, puisque une voiture avec chauffeur c'était de l'ordre de 400 € par jour, et qu'aujourd'hui un système Uber c'est entre 20 et 40 €, donc je pense qu'on va dans le bon sens. Les Calédoniens attendent de nous des efforts, je crois qu'il y a des problèmes de finances publiques, ça va dans le bon sens. Alors effectivement, Alain Descombelles balance entre guillemets à quelques jours de ces élections quelques boules puantes, c'est le jeu. Oui, Alain Descombelles qui cite nommément certains élus, dont vous, Sonia Backès. Moi je ne suis citée que pour utiliser le système voilà, Uber, c'est ça, qui profiterait, pas c'est pour ce que j'allais le dire. système de Vous m'avez pas laissé terminer ma phrase. Les affaires Fillon et aujourd'hui le débat autour de Richard Ferrand montrent qu'une majorité de Français veulent plus de transparence. La loi sur la moralisation de la vue publique est en cours. Est-ce que vous ne pensez pas que les Français de Calédonie ont la même exigence pour nos élus? Si, je crois effectivement qu'il y a un besoin de transparence, il y a un besoin de clarté, il y a un besoin de propreté de la part de la classe politique. C'est ce vers quoi nous allons. Je crois que la nouvelle génération à laquelle j'appartiens va dans ce sens. Oui. Autre polémique sur laquelle vous avez surfé, c'est la petite phrase de la ministre des Outre-mer. La France restera aux côtés de la Nouvelle-Calédonie, quelle que soit la décision qui sera prise. C'est ce qu'elle a dit dans un premier temps. Est-ce que ce n'était pas faire beaucoup de bruit pour rien ? Je crois que c'est surtout de la maladresse. Alors le problème c'est que quand on ne sait pas exactement de quoi on parle, on s'exprime pas tout de suite. Je crois que malheureusement elle a voulu s'exprimer un peu vite. Les Calédoniens ne veulent pas que la France soit aux côtés de la Nouvelle-Calédonie. Les Calédoniens veulent majoritairement être dans la France. Donc je pense que c'est une maladresse. Je pense que c'est une fiche qui a été rédigée un peu rapidement. C'est dommage. Entre l'élection du président de la République et ses législatives, de s'exprimer de manière maladroite comme ça. Oui, vous exprimez beaucoup sur Internet, Sonia Backès, où vous êtes très active. Vous avez été un peu plus... vos propos ont été un peu plus forts sur Internet. Vous avez dit sa fiche, en parlant de la ministre des Outre-mer, a dû être préparée par Alain Krishnath, qui doit déjà traîner dans les couloirs pour maintenir son empreinte sur la Calédonie. Je vous cite, parce que vous dénoncez également l'indépendance association qui se préparerait dans le dos des Calédoniens. Oui, c'est pas un secret. Alain Krishnath a toujours défendu le principe de l'indépendance association. Il l'a fait en 2003 dans un article des Nouvelles Calédoniennes. Il l'a fait devant moi au Conseil d'État en 2010. C'est son projet, c'est celui qu'il veut porter. La question est de savoir si les Calédoniens veulent porter ce projet-là aussi. En ce qui me concerne, non. Il y a malheureusement un certain nombre de responsables politiques en Calédonie, c'est le cas de Philippe Gomès notamment, qui vont dans le sens d'Alain Krishnath pour essayer de trouver une solution qui évite de poser la question telle qu'elle est prévue aujourd'hui. Les deux hommes ont démenti. Oui, ils ont démenti, mais enfin, Philippe Gomès a écrit là aussi les choses. Malheureusement, les paroles s'envolent, les écrits restent.